Des étudiants bourgeois, au temps du rock'n'roll et du plein emploi, qui occupent leur faculté et partent en guerre contre la société bourgeoise, des lycéens privilégiés dépavant les rues en retournant les voitures, des ouvriers qui refusent les consignes de leur centrale syndicale et prennent possession de leur usine avant de faire cause commune pour quelques jours avec leurs jeunes ennemis sociaux de l'université bourgeoise, une grève générale, la plus longue de l'histoire française, qui ne répond à aucun plan préétabli ni à aucune mesure importante, des paysans mobilisés contre les propriétaires terriens et des intellectuels conspuant le pouvoir symbolique de leur caste, des techniciens de cinéma tournant ou montant des films pour que meure le vieux monde, et des libraires déployant dans leurs vitrines les opus qui ruineront le vieil impérialisme. Des travailleurs immigrés protégés de l'injustice par des Français de tous ordres, persuadés qu'ils sont les prolétaires au carré, les exilés de la vie à l'horizon du monde nouveau. Des voisins qui se parlent, des retraités qui s'interrogent, des clients aux semelles de vent et des commerçants non approvisionnés qui bavardent ensemble, pour une fois, d'autre chose que du temps, du jour et du prix des choses. Au fil des rues et d'aventures rendues aux imprévus du désir exprimé, des citadins partout qui devisent par grappes entières, moins à propos des pénuries d'essence ou des bureaux fermés, que des routines à déconstruire, des carcans à faire sauter, des rêves collectifs enfin accessibles, et qui discutent toujours de l'inanité du travail, de sa soumission des cerf-volantes, des nuits de barricades et des jours d'assemblée, des nuits de diversion et des jours de débat, des nuits de séduction et des jours de caresses. Une barricade! Avec quoi? Laissez continuer là! Pour dépaver une rue, il y en a pour 30 secondes. Oui, je sais, oui. Il faut, c'est qu'il y ait des pavés autour des barricades, mais c'est qu'il y ait des groupes aussi qui discutent politique. Et ça se fait pas si on a la rage de dépaver. Il y a 10 ans, avec François Cusset, avec Daniel Ben Saïd, on avait fait une émission sur les façons dont on a célébré mai 68. Et à chaque fois, c'est une autre histoire. À chaque fois, c'est une autre version. Et cette fois-ci, comment vous voyez cette célébration-là? Comment vous la sentez, vous? Alors, je pense que c'est moins une célébration qu'une évocation qui est très politique et profondément sociale aussi. C'est ce qui est très passionnant dans le moment qu'on est en train de vivre, puisque évidemment il y a des résurgences de 68. Il ne s'agit pas non plus de plaquer à toute force le passé sur le présent. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire de 68 aujourd'hui ce que en 68 les actrices et les acteurs de la grève, du mouvement, faisaient par exemple de la Commune ou du Front populaire. C'est-à-dire que pour elles et pour eux, c'était une référence vivante, présente, à actualiser, qu'il ne s'agissait pas de fétichiser ou de transformer en modèle, mais un vivier où puiser en fait, des projets, des avenirs, donc une manière de mêler le passé, le présent et le futur d'une façon extrêmement active et agissante. Je pense qu'on peut faire ça de 68 aujourd'hui, se dire qu'on ne va pas recommencer l'histoire à l'identique, que la situation n'est pas la même, mais que des ingrédients sont réunis qui donnent envie à nouveau d'espérer changer la vie, puisque c'était les mots de Rimbaud qui avaient été beaucoup utilisés en 68, une sorte de promesse révolutionnaire.